imaginé par l'instauration d'un concept de Dieu ou d'un système politique, ou d'un système idéologique, ou d'un système social, ou d'un ordre social, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Le plus important, c'est qu'il y a toujours une fascination culturelle à l'autre, pour découvrir l'autre. Or, il était déçu de sa société, de sa formation, disons, religieuse dans le collège, cette astérie, avec son père qui était pasteur et qui l'a perdu. Alors il y a toute moi je l'appelle, je pense qu'il y a tout un imaginaire nietzschéen qui a la force de haïr toutes les religions. Sauf que dans la religion, il y a une dimension spirituelle, esthétique. Et cette esthétique culturelle qui peut, à certains moments, dire c'est fascinant. Alors, quand on vient, par exemple, visiter Moscou ou Paris ou Alger, on va vous ramener soit dans une église, soit dans une mosquée. On ne va pas vous montrer les institutions. Pourquoi? Parce que l'étranger vient pour apprécier une dimension culturelle, mais pas pour apprécier autre chose. Cette convergence entre Mohammed et Nietzsche, entre l'islam, c'est que comment peut-on être athée à 1000% comme Nietzsche et admirer une culture qui est divine et qui a produit, si vous voulez, l'événement en tant que tel. Et là, on revient toujours, si vous voulez, au personnage conceptuel. Oui, mais c'est parce qu'il considère, là il y a une ambiguïté, malgré tout, qui fait que Nietzsche incontestablement, a une sympathie beaucoup plus grande pour la religion islamique que pour la religion chrétienne, tout au moins dans ce qu'il exprime, dans ce qu'il a écrit, vraisemblablement dans son fort intérieur, mais dans la mesure où, à tort ou à raison, il considère l'islam comme étant une religion qui a permis une civilisation matérielle, artistique, qui a conservé des valeurs qui étaient des valeurs de l'Antiquité, qui ont été détruites violemment à un certain moment par le christianisme. Il faudrait savoir si l'islam n'a pas procédé de la même façon d'ailleurs à des opérations d'iconoclasme et qui n'a pas détruit des statues, etc. Tout cela devrait être étudié, parce qu'il y a eu dans l'islam des répressions contre les hérésies, peut-être moins permanentes et moins violentes et moins accentuées que celles qui se sont développées dans le christianisme, mais qui ont existé incontestablement. Mais ce à quoi Nietzsche est sensible, donc c'est plutôt cela. C'est exclusivement, à mon avis, cela. C'est-à-dire ce qui sont ces valeurs de l'islam sur le plan de la vie, de la tolérance également à l'égard de la sensualité, à tort ou à raison, mais enfin c'est ainsi qu'il voit l'islam, c'est ainsi que l'islam d'ailleurs a été généralement vu par la civilisation européenne et par les intellectuels européens comme étant une civilisation, une religion beaucoup plus large dans l'admission d'une religion sensuelle, tolérante, etc. Donc, c'est de ce point de vue que l'islam est étudié. Et également avec l'approbation de conceptions qui, d'un certain point de vue, sont plus contestables, c'est-à-dire les conceptions, la conception plus virile de l'islam. Il est incontestable qu'il y a toujours chez Nietzsche une certaine conception du rôle inférieur de la femme, et que c'est dans l'islam cette infériorité, cette supériorité masculine, cette virilité de l'islam également,
qu'il a admiré relativement à la religion chrétienne. Alors là, ça pourrait être discuté aussi. Il faudrait savoir exactement qu'est-ce que c'est qu'il entend par cette virilité qu'il accorde à la religion, à la civilisation islamique. C'est pas tellement donc la religion en tant que telle sur laquelle il juge, là, puisque les principes, encore une fois, de la religion, de ces trois religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, sont rigoureusement identiques. Et donc il n'y a pas de différence. Il y a des différences au niveau des applications, au niveau des interprétations, au niveau des valeurs sur lesquelles est mis l'accent. Il est incontestable qu'il y a ce que Nietzsche appelle dans l'antéchrist un renoncement à la vie, une haine contre la vie, une critique de la vie dans le christianisme, qui peut-être au même titre ne s'est pas retrouvé dans l'islam, mais qui se retrouve dans le bouddhisme, cet ascétisme bouddhiste, et le bouddhisme qui a été encensé par Schopenhauer, et la différence entre Schopenhauer et Nietzsche se marque sur ce point. Donc toutes les religions qui ont été ascétiques, c'est ça qu'il critique, les religions ascétiques, celles qui ont développé, qui a parlé des religieux, des prêtres dans l'islam, qui n'existent, qui dans certains aspects de l'islam n'existent pas. Il y a certaines formes de l'islam qui est une religion de prêtres. Il y a un autre aspect de l'islam qui n'est pas une religion de prêtres, tandis que le christianisme dans son ensemble est marqué par ce que Nietzsche appelle l'esprit ascétique et l'esprit prêtre. Donc voilà aussi une différence. Mais c'est tout autre chose, c'est ce que je voulais dire, tout autre chose à mon sens, et d'encenser ces aspects de l'islam qui sont des aspects anthropologiques, si tu veux, on pourrait dire, de l'islam, c'est-à-dire le type d'humanité que l'islam, avec lequel l'islam s'est accordé, celui qu'il a développé, le type de civilisation matérielle, et d'autre part, la religion, c'est ça que je voulais dire, et la religion proprement dite, c'est-à-dire, il m'a semblé que ce que tu cherchais à faire, c'est et ça je ne suis pas particulièrement d'accord, de montrer qu'il y avait un accord entre les principes religieux ou théologiques de l'islam et la pensée de Nietzsche, c'est ça, et la philosophie de Nietzsche. Ça me semble un peu quelque chose un pari, une sorte de gageure qui est difficile à tenir. La contradiction, pour éclaircir cette question, c'est qu'il y a toujours une ambivalence dans la pensée de Nietzsche. Cette ambivalence qui est contradictoire. Il s'installe dans ce paradoxe et il déclare que, par exemple, il fait la différence d'une manière structurante et structurelle par rapport à la morale chrétienne. Et par rejet à la morale chrétienne, il reflète, si vous voulez, les autres religions monothéistes. Je ne pense pas que Nietzsche est fasciné par le dogme musulman. Il est fasciné, comme nous tous, par une anthropologie philosophique d'autrui. Ça veut dire, on est fasciné par la culture, mais cette culture qui ne nous appartient pas, qu'elle n'appartient pas à la communauté. Et le paradoxe de la pensée musulmane, c'est que c'est une homogénéisation de la communauté. Ça veut dire le Ummah, ça veut dire la nation doit être monothéique. Ça veut dire quoi monothéique? C'est comme un bloc. Et c'est sur cette base-là que je pense qu'un libertaire et anarchiste de la gauche ou de la droite, parce qu'il n'y a pas de signification que Nietzsche incarne, n'est pas dans l'optique musulmane ou islamique ou religieuse. Lui, il rejette toutes les religions, quelle que soit sa forme.
Une fois, il adorait son maître qui est Schopenhauer, et Schopenhauer déclare, si j'ai une religion à choisir, j'ai choisi le bouddhisme. Alors, mais lui, en bloc, il rejette tout, sauf que quand il écrit Zarathustra, et quand je lis le Coran, je trouve qu'il y a la question de la révélation. Il y a cette dimension. C'est-à-dire qu'il marche dans une forêt, et puis tac, il y a quelque chose de sublime. Et l'histoire de Mohammed, tout seul, il illitéré dans le désert, dans la montagne, il rentre dans un gouffre, et puis il y a la révélation. On a parlé sur le personnage conceptuel. Deuxième chose, cette fascination, quand il dit j'ai une fascination pour la virilité, disons au sens objectivant du terme, au sens sociologique du terme, par rapport à autrui, par rapport à la culture, par rapport à l'esthétique, par rapport à la forme et au fond. Quand il critique, par exemple, quand il dit cette fameuse phrase, les Grecs sont superficiels par profondeur. La profondeur, c'est une question esthétique. Ce n'est pas une profondeur, disons, idéologique ou philosophique. Alors, le revenant de la pensée grecque, par le biais des Verroès, vous avez tout à fait raison, René, et ça, je suis tout à fait d'accord. Mais en même temps, il y a une persécution de tous les musulmans dans le monde islamique. Et c'est là le problème, le problème, si vous voulez, ce nihilisme, mais je l'appelle, moi, personnellement, planétaire. C'est-à-dire que planétaire, ça veut dire qu'on arrase tout, on massacre tout. Il y a eu des génocides, il y a eu des massacres dans la société musulmane. Mais en même temps, je vois le rôle de Nietzsche comme éducateur. Après qu'il a fait la rupture avec son éducateur, qui est Schopenhauer, je le vois en tant qu'éducateur dans les perspectives de la volonté de puissance et le retour éternel. Parce que dans le retour éternel, ça veut dire que le retour du semblable. Or, quand on prend l'islam, ce qui est frappant, c'est qu'on revient aux origines. Salafiyin, le mouvement salafiste. Le mot salaf en arabe signifie le retour. Ça veut dire mes origines. Ça veut dire que je reviens dans l'instauration d'une république islamique venue par Mohammed. Mais il y a une sorte d'impossibilité d'un retour qui n'est pas éternel. Et voilà. Et là, il y a une sorte d'un retour éternel et d'un retour inéternel. Or, chez Nietzsche, il n'y a pas de morale. Chez Nietzsche, il n'est ni moral, ni immoral. Il est amoral. Il a sa propre morale à lui. Et là où je suis tout à fait d'accord, c'est que Nietzsche, il provoque. Il provoque dans une sorte de déconstruction de la vérité. Parce que la vérité divine, elle est absolue. Or, chez Nietzsche, il n'y a que des éclats de vérité. Et c'est là où une rupture, si vous voulez, radicale, avec l'islam, avec le judaïsme, avec le christianisme. Mais il a, si vous voulez, comment on appelle ça en français, un dent contre le christianisme, parce qu'il est né chrétien. Il est né chrétien, il a vécu dans le christianisme, il a vécu dans ce christianisme. Il y a un rejet total. Pourquoi? Parce que la communauté juive ou le judaïsme, ils étaient dans leur petit coin, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'affinité. Il n'y a pas d'affinité. Mais avec l'islam, il n'y a que des images. La beauté, Shahrazad, Mille et une nuits. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on a inconsciemment mémorisé cette esthétique qui se désire, disons, de la vie, et puis la conquête, et puis les châteaux, tout ça. C'est comme un conte de fées. Mais en fin de compte, ce n'est pas un conte de fées. C'est des massacres, c'est des conquérants, de la conquête, tout ça. Et la place des intellectuels. Dans ce monde-là, ils n'ont pas de place. Soit la prison, soit l'assassinat, soit la persécution. Sauf qu'il y a une similitude. Et par hasard, c'est que Nietzsche est fou. Il justifie sa folie par sa liberté. Et il vous dit, l'être le plus libre au monde, c'est le fou. Parce qu'il ne reconnaît pas les lois. Parce que vous avez une loi dans une république, ou dans une république qui soit démocratique, ou bananière, ou islamique, ou je ne sais pas moi quoi. Il y a un fou qui dit, moi je veux être un homme libre. Si je veux être libre, je dois être fou. C'est ça base là que sa fameuse phrase disait, je ne suis pas un homme, je suis de la dynamite. Je suis une bombe, c'est une bombe, quoi, tu vois. Nous, par exemple, quand on voit une femme, on dit, ah, c'est une bombe. Lui, c'est une bombe en lui-même. Et c'est là où
C'est là où est l'objet. L'objet de Nietzsche, c'est de chercher, si tu veux, au-delà d'une métaphysique, au-delà d'une vérité divine, mais au-delà de là. Quand, par exemple, les discours sur Nietzsche par rapport à sa croyance, je suis convaincu qu'il représente ce courant de nihilisme humain. Oui, alors la seconde, c'est ça, la seconde partie. Alors, la seconde, termine. Alors la seconde partie, c'est la réconciliation, si vous voulez, la pensée mohammedienne par résumé. C'est un message qui intègre une mission historique de l'humanité. Ça veut dire que Mohammed, en tant que prophète, a été envoyé par Dieu, seul Dieu unique, et sa mission, c'est de régner sur cette terre avec des lois, avec des bases, avec des constances et avec une substance. Et la substance, c'est une, disons, je ne sais pas comment on appelle ça en français, jazz. Je vais la trouver. Alors, ijaz, c'est un mot qui est important dans le sens que tous les prophètes qui sont venus, ils ont montré, si vous voulez, ils ont fait des choses. Par exemple Moïse a fait avec sa canne, a fait séparer la rivière, tout ça. Voilà, le ijaz, c'est le miracle. Alors, chez Mohammed, le miracle, il n'y a pas de miracle. Il n'a jamais fait de miracle, le prophète Mohammed. Le seul miracle de Mohammed, c'est le Coran. Voilà. Il y a un livre de Dieu qui représente un miracle. Alors, vous devez croire à ce miracle, parce que grâce à ce miracle, que vous avez le salut. Et le salut vient avec quoi? Avec le djihad. Et le djihad vient avec quoi? Il vient avec la foi. Comme on a expliqué que le djihad, il est basique, c'est-à-dire qu'il peut être soft, il peut être hard, là où la mission islamique, la mission mohammedienne, si tu veux, Risal al-Muhammadiyya, comme disaient les théologiens, était très subtile pour intégrer l'esprit des communautés. Parce que quand on rentre on ouvre une autre, quand on arrive à un autre pays, il y a, si vous voulez, dans cette époque-là, Mohammed a été un révolutionnaire. C'est pour ça que je l'ai appelé une théologie de révolution. Vous savez que quand les musulmans sont arrivés dans le pays du Maghreb, par exemple en Algérie ou au Maroc, les gens, ils n'avaient pas de croyance. Il y a l'idée de Schopenhauer qui dit, cette fameuse phrase, chez l'être, il y a un besoin de croire. Il y a besoin de croire à une métaphysique. Tu vois, on a un besoin de croire à quelque chose. Ces gens-là, ils avaient besoin de croire à un messie. Et certains moments, ça passe bien, certains moments, ça passe pas bien. Par exemple, avec les Berbères, ça n'a pas été. Avec la Kahina, ça n'a pas. Alors, si vous voulez, ce messagerie-là, c'est ce message, parce que lui, il est mort à 63 ans, il a eu la révélation à 40 ans. Nietzsche disait que l'âge mûr de l'homme, c'est à partir de 40 ans. Même elle a été reprise par les républicains en France. On ne peut pas nommer un premier ministre ou un président de la République moins de 40 ans. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un aspect énigmatique entre le fondement hobbésien, lockéen de la République avec l'imaginaire, si vous voulez, de mohammedien. La mission était de construire un royaume. C'est du royaume. Un royaume où l'islam règne d'une manière relative, pas absolue. Je m'explique. C'est que entre les Abbasides et les Omeyyades, les Abbasides et les Omeyyades, alors il y avait une grande différence. Pourquoi? Parce qu'il y avait la naissance des sectes et il y avait la naissance des tendances. Et ces tendances, se sont commencés à produire, si vous voulez, comment produire une civilisation à partir d'un énigme du miracle. Voilà la synthèse, si vous voulez, que j'essayais de le dire, c'est que à partir de ce miracle du Coran, on peut créer une civilisation. Cette civilisation influence les peuples, et ces peuples s'unifient, et on instaure un ordre islamique où la paix règne par le biais de la force, parce qu'on a donné la légitimité à la force est légitime quand elle est nécessaire, parce qu'elle vient
d'une métaphysique théologique et divine. Voilà le contexte global dans la mission de l'islam et quelle est l'actualité de cette mission historique aujourd'hui et demain et après-demain. C'est que tant que la religion musulmane, il y ait un système de valeurs politiques et idéologiques, il y a une impossibilité d'intégrer la rationalité et la modernité. Et c'est à partir de ça où une rupture entre l'idée du bien et du mal se manifeste pour se séparer d'une manière radicale. Voilà, je laisse le débat ouvert et s'il y a des questions ou des remarques, ils sont les bienvenus. Lesquels? Oui, c'est très intéressant. C'est-à-dire que moi je vois la chose de cette façon suivante. Il est intéressant dans les débats actuels qu'il y a autour de l'islam de ne pas loin d'insister sur cet aspect d'un islam qui se refermerait sur une théologie extrêmement et une morale extrêmement répressive et stricte, de montrer au contraire quels sont les éléments qui peuvent le rattacher à une pensée qui est une pensée ouverte, révolutionnaire, en permanente, comme tu l'as dit, en permanent mouvement, qui est un encensement de la vie, qui mise sur les valeurs de vie, et que tout cela est parfaitement valable. Mais je me demande si nous n'avons pas besoin à ce moment-là à peu près de la même chose que relativement au christianisme, d'un renversement des valeurs, parce que c'est ça le problème. Est-ce que c'est à l'intérieur de l'islam même que l'on peut trouver l'idée de ce renversement possible des valeurs dans le sens nietzschéen? C'est un peu la question que je te poserai à ce moment-là. C'est-à-dire de transformer des valeurs d'abandon, des valeurs de renoncement, des valeurs d'obéissance inconditionnelle et aveugle, en valeurs de vie. Voilà, ouais. Quel est le problème au fond? Nous cherchons la vie, mais à une condition au sein de l'islam, par le biais d'une déconstruction. On déconstruit l'objet. Ça veut dire quoi, déconstruction? Avant de parler de la déconstruction de la pensée musulmane, ça veut dire que l'objet est construit. On fait une déconstruction. Ça veut dire que les mauvaises interprétations ne peuvent être valorisées seulement si la vie n'est pas respectée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la vie n'est pas respectée, une déconstruction est nécessaire et légitime de la part de la volonté de puissance de l'être. Et c'est ça qui fait une rupture, si vous voulez, entre l'élite et leur communauté, c'est qu'à certains moments, on doit faire un choix. Et ce choix-là n'est pas... il peut être une rupture, il peut être une désobéissance, disons, même avec la marginalité, comme disait l'autre, on peut vivre dans la pauvreté et dans la chasteté, mais on ne renonce pas parce que c'est un combat, la déconstruction, au sein d'un système de valeurs qui ne répond pas à la volonté de puissance de l'être, qui ne répond pas à notre liberté, qui n'entre pas à notre désir de aimer l'autre, parce que c'est comme au judaïsme, au christianisme, où l'islam ne tue, comment on appelle ça, il est interdit de tuer. Aujourd'hui, nul n'a le droit de tuer, par exemple. On voit par exemple les juifs comment ils s'entretuent entre eux en Palestine, les musulmans dans les pays arabes, le christianisme, si vous voulez, dans certaines régions de ce monde-là. Alors là, si vous voulez, cette rhétorique ultra-réactionnaire ne tient pas la route. Où il y a la mort, il y a la destruction de l'être, et non pas la déconstruction de l'être. Parce que l'être, dans sa déconstruction,
On peut être d'accord à partir du moment où il se libère de cette idéologisation théologique, mais en même temps, on a eu l'expérience de l'Amérique latine, quand il y a eu la théologie de libération, ils ont fait une phase, un cycle historique, ils se sont arrêtés parce qu'il y avait l'influence, si vous voulez. Il y a une influence et un nouveau paradigme s'est manifesté en Amérique latine. C'est-à-dire, contre les dictatures, on avait la théologie de libération. Et une fois les dictatures sont partis, il n'y a plus de théologie de libération parce qu'ils ne sont pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, les anciens gauchistes qui étaient en train d'être torturés, ils étaient emprisonnés en Brésil et en Argentine, ils ont pris le pouvoir et en Mexique aussi. Ça veut dire qu'il y a un changement de paradigme dans la déconstruction de l'idéologisation de l'époque. Aujourd'hui, dans l'islam, on veut faire une déconstruction par rapport au mal que certains veulent faire à leur communauté. Et c'est ça qui est important. Ça veut dire que la mobilisation de toutes les énergies afin de ne pas détruire l'homme, quelle que soit sa pensée, ça rentre dans un débat éthique. Que signifie la tolérance? Que signifie le rejet de l'autre? Que signifie penser comme disait l'autre? Et penser de cette manière, c'est faire une déconstruction au sein de l'islam et au sein de la pensée islamique, parce qu'il ne maîtrise même pas la pensée islamique, il vient faire de la propagande pour détruire, pour nous détruire et pour vous détruire. Et c'est ça l'essentiel. Aujourd'hui, si j'ai choisi ce thème-là, René, c'est qu'il y a des perspectives noires et obscurantistes qui me fait, moi, personnellement, peur. Même si j'appartiens à cette communauté dans mon imaginaire. Mais je ne peux être partisan de cette croyance d'un absolu qui ne peut pas déboucher sur un paradigme équilibré, optimal, où l'être trouve sa liberté. L'amour à l'égard de Nietzsche, c'est pas parce qu'il a dit que Dieu est mort, et je signe Nietzsche est mort, tu vois, il fait de la rhétorique, c'est qu'il veut chercher, il cherche, si vous voulez, cette puissance énergétique de l'existence afin que l'homme retrouve sa place. Voilà comment je vois les choses. Je donne la parole à l'assistance. Bien. Lionel, tu avais l'air d'approuver chaleureusement ce qu'avait dit Djamel. C'est un discours humaniste. Que tu expliques. Non, moi je mets sur YouTube, c'est tout. Ah ben. Est-ce qu'il y a des questions? No comments. Non, je ne suis pas philosophe. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Humain, plus qu'humain. Anne, non, il n'a pas rien à dire là-dessus. Non, moi je répète, je n'interviens pas parce que je répéterai un petit peu toujours les mêmes choses. Là, dans l'édition de Nietzsche qui comporte précisément l'antéchrist et celle qui comporte les inédits qui avaient été annexés, on met que la documentation de Nietzsche sur l'islam, on met quelque chose d'intéressant. Nietzsche avait lu les œuvres de Wellhausen, je ne sais pas quel est ce Johannes, peut-être Wellhausen, un de ses carnets de l'époque mentionne aussi, de l'époque, c'est-à-dire 1888, je crois qu'il y avait noté l'Antéchrist, mentionne aussi August Müller, 1848-1919, Der Islam in Morgen und Abendland, qui est à l'islam à l'Orient et à l'Occident, oui, en Orient et en Occident.
qui a été publié entre 1885 et 1887. Il faudrait voir ce qu'il en dit. Et il ajoute à la merveilleuse, c'est intéressant la notation parce qu'il met la merveilleuse civilisation, je ne sais pas quoi, culture mort, et la première version était la merveilleuse civilisation mort qui en Espagne fut détruite grâce à l'aide de la race d'eunuques par excellence, les Germains. Donc, cette indication d'eunuque est un peu gênante pour nous lecteurs à l'heure actuelle, parce que ça voudrait dire au fond que Nietzsche accorde une valeur particulière, et ce qui est vrai d'ailleurs, tout au moins dans son écriture, souvent, à la virilité en tant que quelqu'un qui est pourvu d'organes sexuels mâles, virils. On pourrait dire en français vulgaire quelqu'un qui a des couilles et quelqu'un qui n'en a pas. Là, c'est un peu gênant de réduire une approbation de la civilisation. Justement, ça voudrait dire, au fond, les Arabes les musulmans sont des êtres puissants, tandis que les autres sont des eunuques et des sous-hommes. C'est ça. Chez Nietzsche, il y a très souvent cette ambiguïté. Ça ne correspond pas à la véritable pensée de Nietzsche, très certainement à ce qu'il y a de meilleur en lui, mais on ne peut pas non plus l'effacer complètement, c'est-à-dire le mettre sur le compte des préjugés, du style de son époque, ou sur le compte d'erreurs ou de provocation de sa part. C'est un petit peu, malgré tout, quelque chose qu'on ne peut pas mettre à son avantage. Ça, c'est absolument certain. Alors ces eunuques, par excellence, sont les Germains par la civilisation chrétienne. Et alors également, d'ailleurs, parce que cette civilisation morte, pourquoi il l'approuve? Parce que, et là aussi, ça nous gêne de lire cela, parce qu'elle avait... elle provenait d'instincts aristocratiques. Alors là aussi, cette admiration pour l'aristocratie est toujours extrêmement ambiguë, et qui fait justement que dans le même texte et malheureusement de l'Antéchrist, Nietzsche dit s'il y a quelque chose que je hais, ce sont les anarchistes, les socialistes, toute la canaille. Bon, ce sont des langages qui sont absolument intolérables pour nous, lecteurs à l'heure actuelle, qui peut-être ne l'étaient pas, qui fait que souvent les textes ont été écrits par Nietzsche d'un seul jet et par un mouvement d'humeur, mais enfin ça n'empêche pas que ce sont des mouvements d'humeur qui sont souvent extrêmement gênants. Alors s'il approuve les musulmans uniquement parce qu'ils ont des couilles et parce que c'est pas des eunuques et parce qu'ils sont aristocratiques, ce qu'on a attribué souvent d'ailleurs à la pensée, à la civilisation, la culture arabe, c'est ce goût pour... Mais l'aristocratie implique également la plèbe, implique les esclaves, implique tout un tas de choses qui compensent largement l'esprit aristocratique. Or, c'est ça le grand problème. Il y avait à son tour cet esprit aristocratique qui provenait d'instincts aristocratiques. La répétition est dans le texte, parce que je relis. La merveilleuse, c'est la première version de ce texte. La merveilleuse civilisation morte qui, en Espagne, fut détruite grâce à l'aide
de la race d'eunuques par excellence, les Germains. Et on remarquera d'ailleurs ici une contradiction aussi assez frappante avec la place qu'ils donnent aux Germains ici et celle qui leur accorde au contraire d'être la bête germanique, vaillante, fondamentale et qui a des valeurs de puissance première qui est dans la généalogie de la morale. Donc les Germains sont encensis à ce moment-là, tandis que là, au contraire, mais c'est parce que c'est sa haine exprimée aussi contre l'Allemagne contemporaine qui s'exprime ici. Les Germains, par la civilisation chrétienne, avaient à son tour cet esprit aristocratique qui provenait, c'est les Maures qui avaient ça, la merveilleuse civilisation Maure, avait cet esprit aristocratique qui, provenant d'instincts aristocratiques, excite la rage mortelle du Chandala. C'est parce que il l'utilise assez souvent, c'est un mot sanskrit sans doute, Chandala, du chrétien, du prêtre. Donc tout ça c'était justement écrit contre cette aversion de l'esprit prêtre dont il parle dans le texte. Alors il a également remplacé par cette phrase ensuite, quand on songe que la merveilleuse civilisation accomplie, mort d'Espagne, a été foulée aux pieds par des eunuques germains. Cette civilisation qui devait à nouveau sa naissance aux instincts les plus aristocratiques, qui disait oui, c'est par là qu'il admire à toutes les délices rares et raffinées de la vie. Donc c'est quelque chose qui n'a que peu de rapport quand même avec la religion islamique en tant que telle, ou le dogme islamique, la théologie islamique en tant que telle, les délices rares et raffinées de la vie. On peut dire tout au plus que c'est des valeurs ou délices de la vie ne sont pas. Il faudrait voir, d'ailleurs, c'est à toi de me le dire, et ne sont pas condamnées d'une façon aussi violente que dans les textes théologiques de la religion chrétienne, peut-être. Mais je ne sais pas s'il y a dans le Coran, justement, puis c'est le texte canonique, s'il y a une approbation des délices rares et raffinées de la vie. C'est quelque chose qu'il faudrait savoir. Est-ce qu'on en parle de ces... Ou est-ce qu'il y a une critique de ces jouissances de la vie, ou est-ce que contre les jouissances de la vie sont approuvées? C'est ça. Je donne un exemple. Dans la dynastie abbasside, Harun al-Rachid, il avait plus de 130 femmes dans un grand harem. Il avait un château. Le problème qui se pose, c'est que pour les autorités, ils ont le droit, mais pour le peuple, n'a pas le droit. Et quand Nietzsche dit, par exemple, tu vois, le paradoxe, c'est qu'à un certain moment, il dit, moi, j'appartiens à la noblesse polonaise. Je suis plus allemand. J'aime pas cette race. En même temps, il dit, quelle est la belle noblesse des morts. Alors, on voit cette ambivalence omniprésente dans la pensée de Nietzsche. Dans l'islam, on a le droit à 4 femmes si on a les moyens. Ça veut dire que les moyens matériels déterminent l'être, comme disait Karl Marx. Ça veut dire à l'être de choisir son destin matérialisé. Alors la jouissance, qu'il soit homme ou femme, ou qu'il soit être dans l'absolu, c'est toujours un droit prescrit. Ça veut dire que j'ai tous les droits à condition que je ne me remets pas en cause avec mon absolu qui représente le Dieu. Sauf que Nietzsche, moi je comprends la fascination de Nietzsche à l'égard de certains aspects de l'islam. C'est que dans le christianisme, le péché, on peut le régler. On va faire une confession, on va voir le prêtre et on règle le problème. Ça veut dire qu'il y a une sorte d'hypocrisie. Voilà. Or Nietzsche, et c'est ça la morale de Nietzsche,
c'est ça qui, c'est là on appelle, on lui a attribué qu'il est amoral. Il n'est même pas immoral, parce qu'il a, lui, il veut Dionysos, il veut les vignes, il veut la vie, la puissance de cette volonté. C'est ça. Mais elle existe, mais au niveau de la classification ou la stratification sociale. Ça veut dire que je me permets de jouir de la vie à condition que la légitimité théologique me donne le droit par le biais de mon moyen. On peut dire c'est-à-dire que, honnêtement, on peut dire par exemple que chaque être a le droit de jouir de ses biens à condition que son matériel ou son capital lui permet. Et là, il y a une sorte de rédemption dans l'islam. Hunaka samah, ça veut dire que l'excuse. Et dans la théologie islamique, Dieu est miséricordieux. Il est toujours avec son être, même s'il fait les fautes le péché le plus original, comme disaient les chrétiens. Le problème qui se pose, il y a toujours un rachat. Le rachat, c'est une synthèse des principes. Ça veut dire, si vous partez visiter et faire votre devoir à la Mecque, avec les moyens, il faut avoir les moyens pour partir à la Mecque, c'est loin, l'hôtel, la bouffe, l'assurance, et à l'époque, c'était très dur pour les Maghrébins ou pour les Asiatiques. Alors aujourd'hui, comme on a les moyens matériels et technologiques, et le net, et l'éthique, alors on peut y aller. Et puis, le Dieu, si on rentre dans la maison de Dieu, parce que là, c'est symbolique, c'est la maison de Dieu, tous les péchés vont disparaître. Alors, il y a une rédemption, si vous voulez, et un mystifie. Il n'y a pas le mystique dans la théologie islamique. Il n'y a pas de mystique. On croit pas. On croit à la force suprême de l'Kaaba, de la Mecque, parce que dans le langage de la Beaulieu, par exemple, on prend un Beaulieu-Zard, qu'est-ce qu'on dit? Ils te disent, sur le Coran de la Mecque. Sur le Coran de la Mecque, signifie quoi? Pour un Français. Il dit, attends, mais tu me racontes pas des salades, attends. Et c'est ça qui est important dans les autres, c'est que la Mecque représente, c'est là où le miracle est venu avec Médine, et on peut se ressourcer, si vous voulez, on peut éliminer tous les péchés à partir du moment où il y a, si vous voulez, une rédemption. Il y a ça. Mais la jouissance existe, mais il faut se donner le droit. C'est tout. Je ne pense pas que c'est interdit de jouir, mais même si il est interdit de faire le péché, il y a toujours, si vous voulez, un repêchage. Or, chez Nietzsche, comme il n'est pas musulman, il ne comprend pas l'islam, il a vu une phase de l'islam, il a vu l'esthétique, la culture, mais il n'a pas, c'est ça, il est ambivalent parce qu'il comprend bien le monothéisme, lui. C'est pas, il comprend pas que, il met dans le paquet le monothéisme, sauf que, par exemple, sur les Juifs, il dit c'est un peuple étonnant. Les musulmans, c'est un peuple viril, par exemple. Il distribue, si vous voulez, des certificats d'hommage. En même temps, il s'autocritique par rapport à sa communauté. Il dit, moi, je ne suis pas allemand, moi, je suis de la noblesse. Et je sais qu'au fond de lui, il a la haine envers la noblesse. Alors, la contradiction de Nietzsche produit en lui-même un personnage conceptuel. Et voilà, il est arrivé à édifier, non pas un système, parce qu'il était anti-système. Qu'est-ce qu'il appelle le personnage conceptuel? Le personnage... C'est Nietzsche ou Mahomet? Non, je veux dire, qui est le personnage conceptuel dans l'histoire? Donc, le personnage conceptuel, c'est Zarathustra. C'est Zarathustra. Mais le personnage conceptuel peut être un personnage comme Mohamed. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'idée. L'idée, elle est toujours... Si l'on veut, oui. Elle est toujours... C'est ça, il est toujours ambivalent. Ouais. Ça veut dire que son ambivalence te laisse le doute. Quand vous dites, par exemple, il est... À la religion, à la civilisation islamique. C'est pas tellement donc la religion en tant que telle sur laquelle il juge, là, c'est... Puisque les principes, encore une fois, de la religion, de ces trois religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, sont rigoureusement identiques. Donc il n'y a pas de différence.
il y a des différences au niveau des applications, au niveau des interprétations, au niveau des valeurs sur lesquelles est mis l'accent. Il est incontestable qu'il y a ce que Nietzsche appelle dans l'Antéchrist un renoncement à la vie, une haine contre la vie, une critique de la vie dans le christianisme, qui peut-être au même titre ne s'est pas retrouvé dans l'islam, mais qui se retrouve dans le bouddhisme, cet ascétisme bouddhiste, et qui a été le bouddhisme qui a été encensé par Schopenhauer, et la différence entre Schopenhauer et Nietzsche se marque sur ce point. Donc toutes les religions qui ont été ascétiques, c'est ça qu'il critique, les religions ascétiques, celles qui ont développé, qui a parlé des religieux, des prêtres dans l'islam, qui n'existent, qui dans certains aspects de l'islam n'existent pas. Il y a certaines formes de l'islam qui est une religion de prêtres. Il y a un autre aspect de l'islam qui n'est pas une religion de prêtres, tandis que le christianisme dans son qui fait que Nietzsche incontestablement a une sympathie beaucoup plus grande pour la religion islamique que pour la religion chrétienne, tout au moins dans ce qu'il exprime, dans ce qu'il a écrit, vraisemblablement dans son fort intérieur, mais dans la mesure où, à tort ou à raison, il considère l'islam comme étant une religion qui a permis une civilisation matérielle, artistique, qui a conservé des valeurs qui étaient des valeurs de l'Antiquité, qui ont été détruites violemment à un certain moment par le christianisme. Il faudrait savoir si l'islam n'a pas procédé de la même façon d'ailleurs à des opérations d'iconoclasme et qui n'a pas détruit des statues, etc. Tout cela devrait être étudié, parce qu'il y a eu dans l'islam des répressions contre les hérésies, peut-être moins permanentes et moins violentes et moins accentuées que celles qui se sont développées dans le christianisme, mais qui ont existé incontestablement. Mais ce à quoi Nietzsche... Par l'instauration d'un concept de Dieu ou d'un système politique, ou d'un système idéologique, ou d'un système social, ou d'un ordre social, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Le plus important, c'est qu'il y a toujours une fascination culturelle à l'autre pour découvrir l'autre. Or, il était déçu de sa société, de sa formation, disons, religieuse dans le collège, cette astérie, avec son père qui était pasteur et qui l'a perdu. Alors il y a toute moi je l'appelle, je pense qu'il y a tout un imaginaire nietzschéen qui a la force de haïr toutes les religions. Sauf que dans la religion, il y a une dimension spirituelle esthétique. Et cette esthétique culturelle qui peut, à certains moments, dire c'est fascinant. Alors, quand on vient, par exemple, visiter Moscou ou Paris ou Alger, on va vous ramener soit dans une église, soit dans une mosquée. On ne va pas vous montrer les institutions. Pourquoi? Parce que l'étranger vient pour apprécier une dimension culturelle, mais pas pour apprécier autre chose. Cette convergence entre Mohammed et Nietzsche, entre l'islam, c'est que comment peut-on être athée à 1000% comme Nietzsche et admirer une culture qui est divine et qui a produit, si vous voulez, l'événement en tant que tel. Et là, on revient toujours, si vous voulez, au personnage conceptuel. Oui, mais c'est parce qu'il considère... Là, il y a une ambiguïté, malgré son ensemble, est marquée parce que
que Nietzsche appelle l'esprit ascétique et l'esprit prêtre. Donc voilà aussi une différence. Mais c'est tout autre chose, c'est ce que je voulais dire, tout autre chose à mon sens, et dans le sens de ces aspects de l'islam qui sont des aspects anthropologiques, si tu veux, on pourrait dire, de l'islam, c'est-à-dire le type d'humanité que l'islam, avec lequel l'islam s'est accordé, celui qu'il a développé, le type de civilisation matérielle, et d'autre part, la religion, c'est ça que je voulais dire, et la religion proprement dite, c'est-à-dire, or il m'a semblé que ce que tu cherchais à faire, c'est de montrer, et ça je ne suis pas particulièrement d'accord, de montrer qu'il y avait un accord entre les principes religieux ou théologiques de l'islam et la pensée de Nietzsche, c'est ça, et la philosophie de Nietzsche, ça me semble un peu quelque chose, un pari, une sorte de gageure qui est difficile à tenir. La contradiction, pour éclaircir cette question, c'est qu'il y a toujours une ambivalence dans la pensée de Nietzsche. Cette ambivalence qui est contradictoire. Il s'installe dans ce paradoxe et il déclare que, par exemple... C'est sensible, donc c'est plutôt cela. C'est exclusivement, à mon avis, cela. C'est-à-dire ce qui sont ces valeurs de l'islam sur le plan de la vie, de la tolérance également à l'égard de la sensualité, à tort ou à raison, mais enfin c'est ainsi qu'il voit l'islam, c'est ainsi que l'islam d'ailleurs a été généralement vu par la civilisation européenne et par les intellectuels européens comme étant une civilisation, une religion beaucoup plus large dans l'admission d'une religion sensuelle, tolérante, etc. Donc, c'est de ce point de vue que l'islam est étudié. Et également avec l'approbation de conceptions qui, d'un certain point de vue, sont plus contestables, c'est-à-dire les conceptions, la conception plus virile de l'islam. Il est incontestable qu'il y a toujours chez Nietzsche une certaine conception du rôle inférieur de la femme, et que c'est dans l'islam cette infériorité, cette supériorité masculine, cette virilité de l'islam également, qu'il a admiré relativement à la religion chrétienne. Alors là, ça pourrait être discuté aussi. Il faudrait savoir exactement qu'est-ce que c'est qu'il entend par cette virilité qu'il accorde à la